putain. Décollage. Avant de mourir, Max m'a fait promettre de ne vous révéler qu'aujourd'hui ce que je vais vous dire. Il y a 25 ans, il a été arrêté pour le cambriolage d'une bijouterie Place Vendôme. Et Max, on s'arrache. Son refus obstiné de balancer ses complices ainsi que de révéler où se trouvait le butin lui a coûté extrêmement cher. Il n'y avait pas de butin. 50 millions. 50 millions 50 millions de francs. Bon bah vas-y, tu peux l'ouvrir maintenant. Quoi? Max considérait normal que vous touchiez votre part. Mais avant, il souhaitait que vous lui rendiez un dernier service. Que vous remettiez sa propre part à son fils. Balzac a écrit ses plus grands chefs-d'œuvre dans la solitude et le silence. Allô? Et si la visite vous paraît un peu longue, on organise des parcours initiation pour les enfants le mercredi. Qu'est-ce qu'il a dit là? Laisse tomber. Seulement nous, on est des amis de ton père. Maman, Henri, Lucien et Serge, les plus vieux amis de... Ton père, je sais. Ils atterrissent directement de Colombie. Nathalie, ma fiancée. Je suis ravie de vous rencontrer. Le père de Nathalie, c'est un grand éditeur. La Colombie, vous étiez basé où? À Caracas. Caracas, C'est pas au Venezuela. Nous, on était au Caracas de Colombie. Caracas. Qu'est-ce que vous foutez là, tous les trois? Je ne sais pas ce qui vous amène ici. Je ne peux pas le savoir. En 2 jours, on lui a ruiné son couple, son bouquin et son héritage. Gare du Nord à Paris, explosé un colis suspect il y a quelques minutes. Ruiné. De toute façon, je vous l'avais dit, là, c'était pas une bonne idée, cette histoire de consigne, là, c'était pas une bonne idée. Mais bordel, on avait la valise, on avait la clé, on avait tout. Qu'est-ce que tu veux, hein? Il a fallu que monsieur nous traîne dans cette putain de consigne, tu comprends? Comment tu me parles? Moi, je t'emmerde. T'es devenu qui pour me parler? Je suis qui, je veux? Ferme ta gueule! Avant que vous vous soyez entretués, là, j'aimerais bien qu'on reparle des droits de succession. Oui, mais ça, ça va être long, ça. Hein. C'est le plan d'un casse. Eh ben, je veux en être. Vous allez vous attaquer au trésor public. Et dis-moi, ça fait 150 patates, ça, quand même. Ça me paraît très jouable. Je dirais même fingers in the nose. Tu t'es donné une gifle? Oui, enfin... Non, c'est pas donné une gifle. Allez, vas-y, balance. Tout part de l'épaule, d'accord? Le bras bien dégagé en arrière. C'est bon, c'est parti. Et là, tu lui dévires la gueule. Eh merde! Vous m'avez déboîté dessus comme un malade! Tu déboîtes dessus, non? Tu veux que je te déboîte le crâne, toi? Mais ça va pas, non, de taper sur un vieux! C'est moi que t'as traité de vieux, là? Connard! Ils ont absolument tout gobé. Tout se passe exactement comme prévu. Ils sont au-dessus de mes espérances, franchement. Monsieur le ministre, nous voulons 10% de la somme globale. Ce qui fait 23 659 412 euros. En tout cas, cette petite prime devra nous être remise en diamant. Je suis pas la fille d'un grand éditeur, mon père est dentiste. Rémi vous trimballe depuis le début. Pourquoi tu me dis tout ça? Parce qu'il va vous doubler. Tout était programmé. Allô, monsieur le ministre, vous avez 30 minutes pour la déposer dans la commode du cabinet de travail. C'est lui. On peut y aller. À qui tu parles? Ah non, c'est quoi cette embrouille, là? Tu crois pas qu'il est temps de tout nous raconter? Il délire, là! Tout ce fric est en train de lui monter à la tête. T'as voulu jouer au caïd? Je suis largué, là, Serge. Qu'est-ce qui se passe? Henri, tu m'as déjà vu doubler quelqu'un dans ma vie? Et toi, Lucien? Alors faites-moi confiance. Oh, de quoi il parle, là? Je vous garantis qu'on est tous mûrs pour un vrai grand coup. Et cette fois, on parle plus de millions, mais de milliards.